Vous écoutez Storm FM. Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la technologie et de la pédagogie. Et puis il faut dire que grâce à la magie de la technologie, nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. D'aucuns affirment que l'histoire d'Haïti mérite d'être réécrite en raison du fait qu'elle est bourrée de mensonges, de haine, d'injures et contre les héros de Vertières. Selon les historiens, bien selon certains historiens, cette histoire a été écrite par les vainqueurs en lieu et place des vaincus. Alors, bonsoir. Alors, pour commenter les nombreux mensonges historiques qui ont marqué l'histoire haïtienne, l'historien, écrivain et ancien ministre de la Communication, Adi Jean Gardi, notre invité ce soir à Blocus. Alors, bonsoir historiquement, Adi Jean Gardi. Bienvenue à Radio Téléstorm, véritable passerelle d'échange, de débats constructifs et de propositions. Merci infiniment et pour moi, c'est un véritable plaisir d'être là. À chaque fois qu'on invite, m'a tourné pour nous faire parler, surtout lorsque il y a une histoire d'Haïti pour nous causer. Et là, nous avons pour nous parler de menti qui est dans l'histoire d'Haïti. Parce que 3-4 livres qui étaient écrits sur, malheureusement, ce n'est pas haïtien qui t'a fait, c'est blanc qui t'a écrit histoire pour nous au début. C'est Kounia et Fort fait. Donc, Kounia est extrêmement important avec la télévision pour nous remettre en place et pour nous permettre que les jeunes haïtiens connaissent l'histoire au plus bien et que nous avancons plus devant. Tout à fait. Alors, on m'a apporté une petite rectification dans l'introduction et de l'avis de certains historiens. C'est parce que l'histoire n'a été écrite par les vainqueurs, mais c'est plutôt par les vaincus en lieu et place des vainqueurs. Alors, d'emblée, Adi Jean Gardi, on fait mise en contexte là, non, pour commencer un sujet ce sujet historique. Et pour qui ça, on nous a menti sur certains faits historiques, Adi Jean Gardi. Écoutez, c'est une histoire très simple parce que l'on fin prend indépendance non et il était considéré que yo même yo a écrit histoire pour nous. Par exemple, on a Fil de la Croix, on a des Fourneaux, on a un paquet de bandes français qui étaient perdu la guerre indépendance là et ont commencé à écrire histoire d'abord invasion française. Napoléon, il a montré que monsieur était presque une victoire et il a montré que lui-même était très fort alors que c'était menti, qu'il y a un pile bagaille qui a été écrit qui pas réalité du tout. Mm-hmm. Et puis après ça, on vient à partir de 1860, un président haïtien qui était les Fabre Nicolas Geffrard. Monsieur était signé un concordat avec Vatican. Les dit c'est Vatican qui a fait l'école pour nous. Il a voyé les frères de l'instruction chrétienne. Il a voyé les sœurs également. Et puis monsieur a commencé à écrire livre pour l'école en Haïti. Et Geffrard, président haïtien, était bas au doigt. Puis il a fait livre histoire pour nous. Et c'est là ça que monsieur a commencé à écrire Tintin. Il a conseillé le bagage pour montrer que Haïtien était un gourmet en 1804, mais il a même été plus fort et Haïtien était imité. C'est pas vrai. Et grand pile bagaille qui a été dit qui pas correspondre à la vérité du tout et que tout le monde a étudié l'école jusqu'à ce que le président monté qui d'abord les Sylvain Salnave qui dit ça pas possible c'est pour Haïtien commencer à écrire livre et puis président Salomon monsieur était fait une grosse réforme de l'éducation et à partir de lycée Pétion il a formé jeunes garçons pour aller écrire une autre histoire pour que monde connaisse histoire paysane et grand pile effort pas le fait tout après l'occupation américaine à travers par exemple on est Sténio Vincent monsieur est un gros
historien et monsieur un journaliste, monsieur te mettait tête liée avec Dantes Bellegarde et était qu'on livre qui est La Nation haïtienne et était fait livre pour l'école pour moun connaît histoire en l'autre gens. Et malgré tout, mais grand pile dans le livre qui était fait tant que histoire d'Haïti que nous avons étudié l'école que un Chrysostome qui écrit lui, monsieur certainement fait un livre histoire d'Haïti pour tout le monde et là-dedans on apprend non pile Tintin, on pile Radot qui pas correspond à l'histoire non. Les bon quand même dans la mesure où nous connaît. Faut dire et pour nous et a dit pour nous connaître Tintin ça yo. Et nous pas arriver sur yo parce que gain bagaille ta Toussaint l'ouverture, c'était on fatra bâton. C'est menti, c'est pas vrai, il n'y a pas de gain dans bouche, c'est pas vrai. Alors qu'il n'a pas écrit ça pour George Washington. George Washington qui fondait l'indépendance américaine, qui n'a pas de gain dans bouche, il a mis un faux dent en bois dans bouche, monsieur. Il n'a pas dit, par exemple, que Napoléon, ton dictateur, qui a crasé le monde, tué le monde. Il n'a pas dit tout que gain en France, pendant la guerre des Chouans, la guerre de Vendée, pendant l'indépendance, pendant justement la République française par l'établi, par le la Révolution française de 1789, il n'a jamais écrit que c'était un massacre qui était fait, il était tué des milliers de monde en France et qui était attaché à la royauté. Il n'a pas dit ça, mais pour Haïti, il a raconté que Dessalines, c'était le boucher des Noirs, le boucher des Blancs. Il parlait de massacre que monsieur était fait et grand pile bagaille qui pas correspond à la vérité et pas mettre dans le contexte. Il n'a pas expliqué exactement ce que tu as gagné. Et à l'époque, il a dit que Alexandre Pétion était une petite femme, il était monsieur Mademoiselle Pétion. Il a écrit dans le livre histoire, et ça, c'est menti, c'est pas vrai. Et il a raconté que Boyer, président Boyer, un grand garçon, était un obscurantiste, un exote, il a sale figue, monsieur, et m'a expliqué pour qui ça. Il a raconté un pile Tintin son nom, et il a fini à chaque gouvernement, il a dit Haïtien, c'est volé. Ils ont écrit dans le livre côté qu'ils ont parlé nous mal et qu'ils ont une mauvaise image de nous et qui ne correspondent du tout à la vérité parce qu'on y a là, il faut que nous refaisions l'histoire, il faut ne pas réinventer l'histoire. On a dit la vérité et la vérité pas marcher avec menti. D'accord, et pour nous faire travailler ça, pour nous arriver et des ans mieux identifier les mensonges de l'histoire d'Haïti, est-ce que faut nous survol historique pour nous commencer de 1492 même avant l'arrivée de Christophe Colomb, bien pendant l'arrivée à nous avons pris la première partie de 1492 à 1625. Nous avons commencé là? Absolument. 1492, c'est là que Prince est rentré. Bon, Blanc Prince est rentré dans le pays. Pas oublier qu'on est en occupation pendant que Prince est rentré avec Christophe Colomb. Et Haïti était parlé Prince. 1492 jusqu'à ce que Blanc français est rentré pendant la guerre coloniale, français est rentré en 1625. Mais grand pile menti que nous fait dans l'histoire. Il y a de Christophe Colomb, c'est lui qui a découvert Haïti le 5 décembre 1492. Ça, c'est pas vrai. Bon, quand il y a des gens menti, c'est pas vrai. Je dis que ça, n'est pas vrai et c'est même un menti que le est. Parce que c'est pas Christophe Colomb qui découvrit Haïti. Pas du tout. C'est pas Christophe Colomb qui découvrit nous. C'est on a créé Alonso Penson. Et Alonso Penson, c'est un nègre noël, il n'est pas de blanc. Alonso Penson, avec Christophe Colomb, a gagné 3 caravelles, la Santa Maria, la Pinta et la Niña. Et dans 3 caravelles, ça a gagné un nègre noir qui est Alonso Penson, qui a dirigé une, et qui est au courant, bien entendu, ça gagne dans la zone ça, et il a fait un pile recherche, un pile enquête, parce que Christophe Colomb, ton libraire, il a gagné une librairie à Gênes, en Italie, et il était barré avec un manuscrit que mon père t'a écrit, mon père t'a écrit, t'a raconté que certainement lui-même, il était fait route là, et il va le suivre, il va le garder. Alors, ça pour mentir, c'est que Christophe Colomb pas découvert Haïti, c'est Alonso Penson. Parce que Christophe Colomb découvrit d'abord, il découvrit l'île de Cuba, et là, monsieur Cuba, monsieur rentré en novembre, dans zone 21 novembre, monsieur rentré Cuba, et Alonso Penson paraît ici à d'abord Caracol, dans zone 21, et la nuit, et puis monsieur plongé bateau, et il a découvert Haïti, Mole Saint-Nicolas, monsieur découvrit nous le 23 novembre 1492. Lors Christophe Colomb m'a dit qui avait la parcelle par où et il y a un problème, et bien monsieur a cherché Alonso Penson dans le bateau et monsieur continue à rouler, il fait route ça. Là monsieur suit route dans la mer, monsieur paraît dans Mole Saint-Nicolas le 5 décembre 1492, mais Christophe Colomb arrivé Alonso Penson était rentré là. Les Alonso rentré qu'on avait un Guacanagaric, deuxième mentia, il y a deux Guacanagaric qui ont à Christophe. C'est pas vrai. Il est rencontré Alonso Penson. Il peut être mort Saint-Nicolas, et puis monsieur, avec Nignès de Caracoa, madame monsieur, il vient de ballon en pagnol, et là, il paraît, il dit en espagnol, Bameke.
bah mec, ça veut dire qui est noué. Et c'est là que on est Alan Sopenson, des interprètes, des gens qui comprennent la langue ça, son langue sémitique, parce que pas oublier que les Indiens, ils n'ont pas fait par ici, ils sont sortis dans l'autre pays qui était Haïti. Dans l'autre menti encore, parce que ils sont sortis dans l'autre pays. Ils sont rentrés ici en 750 après Jésus, et on est qui devine là avec eux. Les monsieur Vini, monsieur Fondon, il est Haïti, qu'est-ce qu'il y a à Boyo, il a le même nom, à l'époque c'était des Hittites. Soit dans la Bible, Hittite, il veut dire Haïtite. Haïtite, ça veut dire que bon, monsieur ça a été rentré, Indien, il était Hittite, il a conservé soleil, il a conservé la lune, il a conservé, on va écrire les Taini, il faut dire le soleil, et tout bas tête le nom Taino, et les monsieur dit, Bameke, et monsieur prend un lieu qui au même tout, t'es en pile là, t'es juif, t'es sémitique, ils comprennent, et quand on répond, monsieur, ils répondent indien, amigos, nous c'est amis. Et mot ça tout, c'est un mot qui est sorti dans la langue sémitique et juif, et monsieur ici, t'es quand on comprend, et t'es ouvert le bras, monsieur Alain Sopenson avec bonne Menagio, et Christophe Colomb l'arrivé le 5 décembre 1992, monsieur planté croix par le Kounia, et puis monsieur dit que Kounia nous découvrit un nouveau monde. Ce qui est menti gain, c'est que. Non, mais tout ça, il faut réécrire dans l'histoire du pays d'Haïti. Absolument. À l'avenir, il faut que. C'est Haïtien pour faire. Il faut que nous ayons l'école, nous former l'autre monde, nous commencer à guider pour faire recherche. Et ça me doit là, il y a un pile de documents qui écrit. Moi, ça me doit là, c'est que je suis allé en Espagne, moi, découvrir travail que monsieur a écrit, monsieur qui était à Christophe Colomb, il a quitté des mémoires, il a quitté des textes écrits à la main, ça indien a dit, et il a des détails que moi-même, moi, prends des notes que je viens garder. Et il faut me dire que chaque fois que vous faites occupation au Haïti, ils volent terre, ils volent en pile bien, ils volent papier, nous tout. Ils couraient avec eux. Et par exemple, en 1915, il y a un pile de documents négociés pour l'Archive nationale aller, et il y a un pile de documents sur Haïti, c'est pour aller joindre directement en Espagne, parce que il y a un pile gouverneur espagnol qui t'a écrit rapport régulièrement au niveau diplomatique de ça au dans le pays. Et les Français, tu fais même bagaille. Donc il faut rapatrier complètement les informations sur Haïti. Il faut qu'il y ait des nouveaux écrivains, de nouveaux historiens haïtiens qui pour écrire histoire pas nous et non pas moun écrit pour nous parce que là ça y a pas menti. Cinquième mensonge, c'est que Christophe Colomb pas de vin là pour te découvrir Haïti. Monsieur t'a découvrir l'Inde parce qu'à l'époque monsieur espagnol, monsieur français, monsieur en Europe, il a dit comment il pas comprendre, c'est que il a besoin d'acheter épices. Il a besoin de pour manger. Son problème de marché, monsieur Turquie, la Turquie est une grosse puissance, il coupe les routes là, il pas quitter de traverser, et puis monsieur Chinois, ils font grand muraille, la muraille de Chine, côté que aucun monde pas arriver dans de l'eau. Même dans de l'eau tout, il y a la guerre pété qui pas quitté monsieur traverser le détroit de Gibraltar pour regarder ça gain et côté il va font une route, il a passé dans la mer, Christophe Colomb dit, il pas arriver en Inde parce que c'est là en Inde que on vend épices pour rentrer. Là monsieur vient Haïti, il dit c'est en Inde que lui. Et c'est là qu'il va démentir monsieur, il dit pas en Inde, pas gain monde qui semble hindou ici ou non l'autre pays, et c'est là ça que nous dit qui un pays à relais, il dit pays à relais ici. Haïti déjà. Haïti, qu'est-ce qu'il y a? Haïti, qu'est-ce qu'il y a Boyo? Et c'est là que Indien il va recevoir Christophe Colomb, mais là, il va découvrir le nouveau monde. D'accord. Alors, de 1492, on a avancé, et pour nous arriver 1625, là, qui est l'autre histoire? Avant d'arriver, sixième mantique gain, c'est que au-delà, Christophe Colomb rentré là, monsieur, je veux non pas qu'être indien, sort égaré, pas gain âme, et monsieur crasé. Effectivement, monsieur mène un gourmet contre Caronabo et monsieur prend pendant Caronabo, il violé et il était kidnappé, il a fait non le fort la Natividad et les Caronabo sorti li par Kawe et femme yo prend qui était Anna Carona à l'époque. Madame monsieur qui était petite fille, gros chef là parce que gros chef là c'était les Behezio. Et Behezio, puis un frère qui était habité Kinskoff, qui était les Bohekio. Et cette Bohekio a été Anna Carona, qui était un gros grotte, côté que on dit qu'on servi dans la zone Léogane. Et là, ça arrivé, Caronabo crasé blanc, crasé Fort Natividad pour la chercher femme. Et c'est là la guerre après le pété. Et par un gros gourmet entre Espagnols et puis également monsieur Indien.
Et menti que tu gagné, c'est que tout Indien, t'es entendu. C'est pas vrai, parce que Behezio, t'es fait une réforme, quand tu mettais un hectare au Caronabo, responsable plateau central, et dans le Guacanagaric là, il n'est pas très même mouvement, Guacanagaric dans zone au Cap, il t'a dit que Caracol, il était, monsieur dit que il n'y a pas de droit à mettre Caronabo là, et c'est pour craser Caronabo, et avec Fréli, Manicatex, et il était sorti la Guadeloupe. Et t'as un côté Badama, qui était lui-même tout à diriger tout, il n'est pas d'accord, il dit bon, c'est seulement Taino, Boisiak pour responsable. Et là, on a une division, et c'est là que Caronabo, par le gouvernement contre Guacanagaric, qui te propose lié avec M. Pagnolio, et par le gain de l'armée, un gros l'armée indien, collé avec Pagnolio, qui a gouvernement contre l'armée Rémi, qui était frère Caronabo, avec Madame Ni, Anna Carona, et là, son menti qui au bail, côté que, il dit que, normalement, que Blanc, t'es chital, crasé M. Sao, dans la bataille de la Vega Real. Dans le livre Histoire d'Haïti, il écrit, m'a signalé que, il dit que dans la bataille de Vega Real, Indien ont perdu. Et là, c'est menti. Parce que, c'est vrai, à l'époque, nous perdu bataille là, mais c'est menti, il n'y a pas jamais parlé de revanche là. C'est une revanche qui était faite, et ceci à partir de 1497, c'est un flaneur créé, là où fin prend Christophe Colomb, fin prend Caronabo en traître, et il a mis le long en mer, et puis il a laissé noyer, et bien, c'est un gros cyclone, bateau a coulé, et il n'a pas jamais arrivé à la Caronabo directement en Espagne. Et c'est là que Banex va demander pour le faire revanche, il parle goumé qu'on y a dans la bataille de la Vega Real, et c'est là que Indien par le volet cheval que Blanc était venu, il parle monter sur eux, lancer lance, et puis vraiment, on a chaîne de bataille, et Blanc était perdu. Monsieur était perdu. Et ça, c'est au menti que était perdu net, c'est pas vrai. Nous avons gagné une victoire avec Mario Banex, et ceci à la bataille de la Vega Real. Et bataille là, par continuer, il y a une femme qui prend les armes, et par le tout, il prend Anna Carona autour, mais par le tout, garçon, l'autre monde qui prend, y compris au Cacique Henry, et Cacique Henry par le victoire, et il peut décider qu'on a reconnaître monsieur, reconnaître Indien comme monde qui méritait des steps. Des zones enfermées, des zones fermées, côté que il y a une liberté totale. Mais il faut me dire que ça, il va rapporter, en plus, il va rapporter la guerre que les Espagnols ont perdu devant les Indiens. D'accord. Avant nous, septième mensonge historique là, dit Jean Gardi, et travail de recherche ça fait pour aider Haïtiens, Haïtiennes, intellectuels, chercheurs, découvrir ensemble de mensonges qui émaillent dans l'histoire. Nous, et recensez combien de mensonges globalement? 50 mensonges, ok. D'accord. Là, on a d'abord 8. Ou bien, mais on avance, on prend 9e mensonge. Le 9e mensonge, c'est à partir de 1625, les Blancs français rentrés. Les Blancs français ont menti qui étaient baillés. Ils ont venu un Indien qui était commencé presque à disparaître. Parce que Pagnolio, il marchait touillé depuis ces Indiens aux jeunes, il dit mais ennemi nous parce que les Indiens a goumé contre eux et une résistance qui menait. Une résistance côté que depuis 1492 jusqu'à 1625, Indiens mourir reprend et même on a dernier qui était relé Atoué actuellement il servi à M. Cuba, il y a place à Atoué, il fait bien Atoué, il voyait vendre là, mais Atoué c'est mon Léogane lié. Là monsieur quitté Léogane, monsieur allait directement à la Gonave et la Gonave était un centre extraordinaire côté indien tu mené résistance là. Alors l'autre côté tout tu mené résistance c'était île de la Tortue. Et bien monsieur traversé et puis finalement il retrouvé Cuba et il a mené la guerre contre monsieur Espagnolio et victoire Pralchita lorsque la France avec François Ier, monsieur monté comme roi en France, il dit qui l'obéit ça depuis qui le bon Dieu t'a écrit dans le testament, c'est pas seulement qu'après le nouveau monde. Nous avons regardé tout en tant que blanc français, est-ce que le nouveau monde pas pour nous? Et ça Henri IV qui décide de lui-même et continue rêve que François Ier était gagné et surtout rêve que monsieur était gagné depuis l'époque de Christophe Colomb parce que Christophe Colomb l'Elvin là un frère qui était les Barthélemy Colomb qui t'a pour petit monnaie dans mes français pour rentrer mais il pas de chambre gagné il pas de chambre qu'à rentrer mais en 1625 ou pas gagné décision monsieur Henri IV pour le venir là, il voyait le général de Gourgue, il vient parler là avec Indien, il dit que il même il va venir défendre contre Espagnol et il pas chita vraiment venir goumer contre Pagnolio, mais c'est des volets vinn goumer là
jusqu'à ce que Français avec Panyol, ils pas signé un fameux traité, le fameux traité de Wiswick, ils pas diriger pays ça en deux, ils parti pour Panyol, ils parti pour blanc français et ils pas prendre Haïti pour eux, ils pas gagner à peu près 15 000 km² pour eux, mais tout le reste île pour Panyol. Et c'est là que monsieur pral commandé par le diriger. 1625. Et quelques temps après, on a créé le Louis XIV, un petit blanc qui prend pouvoir en France, qui y aurait le roi Soleil. Monsieur pral décider qu'on y a pour développer île ça. Alors, il y a des gouverneurs français, tant que Bertrand d'Orgeron, d'abord, il y a Levasseur monté île la Tortue, monsieur créé carrément une république tant que Cromwell en Angleterre. Monsieur dit qui parti ça est pour lui, mais l'armée française vini, il a goumé à monsieur et monsieur perdu bataille là et il a crasé nèg la Tortue et français ont dit y a vinn là Henri IV dit indien yo, y a kembe avec yo, mais faut parler français. Bon, c'est vrai que ça n'a pas existé, mais on va gagner des gouverneurs français qui viennent là, y compris Bertrand d'Orgeron, et finalement, monsieur vient malade, il partit pour la France. Et qu'on est noué, parce qu'il ne faut pas oublier que Blanc Panyol, il y a un nèg noué ici depuis 1502, et qu'on est noué là, qui a goumé dans le monde, monsieur a goumé comme Mahon. Et monsieur, il dit, monsieur, regrouper français, qu'on y a, retrouvez-nous et monsieur allé dans de limonade nèg limonade l'été les jeunes blancs français et monsieur goumé contre Panyol li craser Panyol dans zone là li permettre que français consolider zone là et c'est comme ça les gouverneurs Bertrand d'Orgeron pralé yo pral mettre le premier des Noirs, et pas tous en ouverture, non, c'est l'autre menti. Il mettait le premier des Noirs, après Bertrand d'Orgeron, comme commandant et gouverneur de la colonie de Saint-Domingue. Et M. Terrelé, François Pardieu. C'est le premier des Noirs, là? Absolument, le premier des Noirs. L'histoire a montré, prouvé le contraire. Non. C'est tous en l'ouverture. Mentilde, parce que François Pardieu l'a monté, M. Sonec nous-mêmes, M. monté en l'armée noire, et puis M. dit que affaire de traite des Noirs, affaire de mener nèg dans bateau, vinn vendre ici comme esclave là, finito. Et affaire que pour Indien, mettez dans gros travail de baoloa, fini. Monsieur mettait fin à l'esclavage et c'est François Pardieu qui parle monter comme il pas écrit rien sous lui, il pas dire rien. Moi-même, là, je en France, à la BN, à la Bibliothèque nationale de France, moi, j'ai essayé de chercher histoire, et puis c'est comme ça que je suis tombé sur François Pardieu. Et il y a des documents, il y a blanc français, roi français, Louis XIV, tu dit pour nèg Haïti, vous voyez, écrit, dit ça a passé. Jusqu'à maintenant, ambassadeur, toujours écrit rapport, affaires étrangères la caillou, et François Pardieu était écrit de trois documents, parce qu'il savait lire et écrire, et monsieur, avec Bertrand d'Orgeron, il vient mettre monsieur responsable. Et après, ça, Louis XIV, vous cherchez monsieur en France, l'aller, et il a jugé monsieur, elle te gagné, contrairement à Toussaint Louverture, il n'a pas de cas fermé dans la prison, et il a trouvé que monsieur est vraiment capable de gommer contre Panyol, il a revoyé monsieur ici, et il a la guerre entre la limonade entre Français et Panyol, et c'est là que monsieur va mourir. Et Louis XIV va profiter de ça pour lancer le code noir. Pour nèg noir pas jamais vinn chef encore parce que crasé business que voyez nèg noir vinn vendre et esclavage la crasé. Ça c'était un menti que nous réparé pour vous. Le premier des noirs avant Toussaint l'ouverture s'appelait François Pardieu. D'accord. Ça fait 10. D'accord, ça fait 10 sans identifier 11e, 12e jusqu'à ce que nous venions à 50 ans. Puis c'est 50 ou essentiel. Oui, ben on allait. 11e non, c'était qu'on a les Français qui rentré ici et nèg noir goumé. Et il dit que bon c'est blanc français qui met, c'est pas vrai parce que depuis que nèg ici a dirigé après au fin on a créé les Macandal et Macandal vient dans tête pouvoir et puis ça c'est deuxième partie à 2750. Oui, à partir de 1750 et puis ou bien qu'on a blanc français. Oui, qu'on a là 100 ans après femme nos deux chaque 10 ans parce qu'une génération il y a 25 ans. Mais pour chaque génération au gon nèg qui prend tête pays à cap goumen contre blanc. Qui parle les Panyol là, qui parle les gouverneurs français. Et nèg noir a goumé, yo dit y a goumé puis retourner en Afrique parce que c'est en Afrique que devine prendre comme nèg noir, y a tourné la caillou. Mais à partir de 1750, gon nèg noir créé les Macandal, monsieur dit affaire de parce que les blancs français rentré d'abord dans Romain, yo joignons l'école qui a marché, monsieur habitude des courants, nèg apprendre la guerre
et puis ils ont ramassé tout soldats, ils ont fourré dans le bateau, ils viennent vendre. Et Macandal te la donne. Là, monsieur arrivé là, monsieur remettait l'armée à camper, monsieur il parle gourmet contre eux avec zam, et la gourmet avec eux dans mystique. Et ils ont utilisé mystique africain, et monsieur a utilisé ça les sociétés secrètes, et puis il a crasé les gens, et ils ont inventé les zombies. Et grand pile blanc, ils prend, ils crasé, et Macandal vient tellement fort qu'en 1750, monsieur fait réunion, il dit pas question pour nous retourner en Afrique. Pays ça que blanc mène nous là-dedans, n'a volé, n'a prend, n'a kevé la main nous, n'a fouqué blanc et n'a fourré dans la mer, n'a voyé jeter, nous pas prendre indépendance non. Et ça c'est en 1750. Et c'est là que blanc lui-même pral rentrer, le gouverneur de l'Ardèche, il pral dit lui-même pour nèg nous pas goumé compte yo pas prendre indépendance trop bonheur, il faut que yo affranchi quelques nèg. Yo affranchi quelques monde, ça veut dire nèg nous là après ils font petit temps travail comme esclave, yo capable un papier un certificat pour dire libre ou gen aller dans nèg marron ou bien bon entité pour capable qu'on a dégagé. C'est là que monsieur ba affranchi yo un drapeau, li reléo vous êtes des affranchis, li ba au drapeau noir et rouge, le gouverneur de l'Ardèche. Et c'est là que l'indépendance là par le gouvernement côté que pile nèg noir après que Macandal fin dit pas tourner en Afrique, il a prend pays et ou venir pile nèg marron qui pas affranchi qui continue à goumer parce que période esclavage c'est pas non cité non pas pétard non blanc là lâche tout le monde qui quand dans le marché quoi des boussales les bateaux à rentrer yo prend nèg noir yo mettez le toutouni yo pesel yo garder est-ce que le café ah oui et fille yo ba au douette pour garder si t'es vierge et puis yo mettez plusieurs nèg couché yo battu yo prend yo et moins de problème yo fait yo bouler au vivant parce que là l'église t'est accepté pour yo bouler moun yo c'est pas gain même croyance catholique avec yo ça fait que nèg noyo dit yo pas le prendre blanc non piège yo pas le fait que entre 1750 et l'arrivée de Toussaint Louverture yo vinn créer ça le syncrétisme religieux c'est-à-dire que pour chaque paroisse que blanc fait, il fait Saint-Marc, il fait mettez Notre-Dame, il même vient avec une loi africaine, il mettait en place pour permettre que nèg noir rentrer l'église. Mais là ça blanc pas quitter rentrer l'église, il doit rester dans la cour pour veiller bête et c'est blanc seulement qui à l'église. Et des net, il demandé milatio pour être campé. Et c'est là que nous allons commencer à goumer pour que nous sortions dans menti que nous avons fait sur nous et nous disons, pas mal sortir, nous allons en Afrique encore, nous allons prendre un pays ça indépendant. Et c'est là que Toussaint Louverture va arriver. Et en 1796, Toussaint Louverture va devenir le second gouverneur noir et Toussaint Louverture va devenir certainement gouverneur de la colonie de Saint-Domingue. Il va diriger le pays comme un aigle noir, il met un drapeau noir avec une tête mort en blanc sous lui et il marquait « Qui peut venir à bout de notre victoire? Qui peut venir à bout de la victoire noire ?» Et le symbole de drapeau ça, il bat toute l'armée, le général de brigade et c'est l'île de Guéhin. Et c'est là, ils ont menti, parce que l'époque, on 12e menti, parce que Toussaint Louverture pas de drapeau blanc. On le drapeau qui fait un trèfle là dans tant que soit Canada gagne toujours et ils ont petit trèfle, c'est les wa te gagne et ils mettent un petit dessin là dans une feuille d'érable et haïtien pas de gain ça, nous avons un gros drapeau, Toussaint Louverture met un gros drapeau noir et puis met une tête mort là dedans et puis il dit pas gain monde qui a crasé pouvoir nèg noir de Black Power. D'accord. Pas de mensonge et sur le personnage de Toussaint Louverture, pas un mensonge? Absolument. Campé là. On campé Toussaint Louverture dit que premièrement, monsieur Devine, Simone Baptiste comme madame. Mais Toussaint Louverture, il a à peu près 5 maîtresses et il a 3 maîtresses blanches et 3 femmes dehors qui étaient blancs. Et monsieur de gain tout 5 femmes noires, elle était fait petite avec. Mais avec madame ni qui était première dame, là, monsieur monté, Suzanne, et puis nous connaissons 3 petites. Je t'ai fait Placide, il t'ai fait Isaac, et Placide, son petit monde adoptif. Et madame était quand elle. Monsieur qui fait petite avec Isaac, et puis monsieur t'ai fait Tijan, qui parle mourir en exil, elle a 7 ans. D'accord, on a continué avec l'histoire là, nous allons prendre quoi, 14e mensonge. Absolument. On a pensé de 1750, nous avons dans Toussaint Louverture pour nous arriver 1804. Et je prends quand Dessalines là pratiquement. Dessalines, je t'ai dit que M. Leblanc venu en 1800. Parce avant de prendre Dessalines, il y a un bon aspect parce que conseil de bagaille m'entendait dit dans bataille de pour l'indépendance, son bonne va-nu-pied, on bonne nèg qui pas contre lui, yo gain grillé, non mais yo le pour bataille, nous parlons toute bagaille ça on camper Dessalines et puis pour nous arriver dans toute histoire qui marquait indépendance. Oui, mais dans 14e point disons nous Bali
Ou pas le 15e point qu'on est, 15e, non, c'est que effectivement, on dénoté va-nu-pied. Non, l'armée de Toussaint Louverture était une armée régulière, et c'était une armée qui était même genre avec l'armée européenne. Et n'a qui pas de rad, qui pas de soulier, depuis qu'on rentre dans la caserne, il prend rad monsieur, t'as coup cap à la mort. Là, monsieur rentré port de paix, monsieur rentré, monsieur al prend île de la Tortue, monsieur prend tout le île, tout le côté que tu gagné dans la zone nord-ouest, et là, rentré, j'ai un blanc, t'es un gros bagaillot, et t'es un gros, t'es un rad, t'es un uniforme, t'es un chapeau, et puis, nèg nous pas rentrer, il pas caler, et il pas prendre rad, ça remettre sous yo, mais Dessalines te dit, pas question pour nous servir avec bleu, blanc, rouge. N'a servi avec bleu et rouge seulement parce que tu as décidé qu'on y a là 18 mai et il pas servi avec le drapeau français encore. N'a servi avec le drapeau pardon, le drapeau de la liberté qui était le drapeau bleu et rouge. D'accord. Et là, on était plus devant nos pieds, on était carrément des gens avec nous avons souliers, nous avons rad, et nous avons goumé contre eux, et nous avons un drapeau bleu et rouge, un cocade qui passait sur nous, côté que c'était un nommé qui a goumé, et tout ça, et on était à Rigaud, les mêmes dans le sud, il était fait même genre, et évidemment, là, monsieur pas la rentrée, c'est une guerre civile que l'on a perdu, mais là, monsieur pas la rentrée en 1802 avec à Général Leclerc, il était campé en pile mulâtre, il campé bon côté blanc, mais il était comprendre que haïtien pas faire indépendance, nèg nous pas prendre indépendance pour compte et c'est là que on est Alexandre Pétion, il parle chita avec Dessalines et il est Bourgelat dans Okaï, il parle chita avec Dessalines avec Boiron Tonnerre, il parle dit nous pas faire un seul pays, une seule indépendance après le 18 mai 1803 et c'est là que tout le monde était habillé, tout le monde était rad, même je t'ai pas menti, je t'ai dit indien au marché tout tourné, c'est menti puisque il a dormi sous hamac la fait avec tissu. Donc ça ou déjà ouais c'est menti que l'on fait que indien était tout tourné, il a marché abdomen à terre. Et pas vrai, il était qu'on fait nat et ensuite il fait hamac pour mon dormir, il fait rad met sous yo, redan na caronat et un rad sous lui, caronabo et un rad sous lui et etc. et ainsi que les indépendantistes, les indigènes, l'armée indigène était bien habillée et nèg monté choalio et blanc est saisi pour ouais gens ont bien comporté non et non plus bon que trois canons officiers français qui gagné. Moi, au campé dans l'histoire et pays d'Haïti, Dessalines, le père de la nation, avec beaucoup de méchanceté, gens au campé là. Oui, il y a un peu de menti sur lui. Nèg dit que Dessalines, bon c'est vrai que bon en 1804, les Dessalines dit tout nèg dans la guerre pour mettre blanc dehors. Et ben grand pile nèg nous pas d'accord. Grand pile nèg qui dit non, on peut faire blanc diriger non c'est blanc, nous peut faire blanc jeu vert avec nez long petit bout gilet vinn diriger non. Dessalines dit jamais c'est haïtien qui va diriger Haïti. Et c'est là que il était forcé nèg noyo Dessalines, il était forcé nèg noyo pour reconnaître l'indépendance et grand pile nèg qui dit pas appeler monsieur pas reconnaître lui comme chef, il pas d'accord tout sans l'ouverture. Monsieur dit sous pas un drapeau dans main bleu et rouge. D'abord pour un drapeau noir. On drapeau tout sans vertu à la main, eh ben, monsieur était fisé, nèg. Et c'est là que Leclerc rentré, il dit, ah, Dessalines, ce n'est pas non, c'est le boucher des Noirs. Donc, il parle pour monsieur, pour fourrer dans l'armée, mais Dessalines, il dit en secret à Général Augustin Clervaux, et il parle dit tout avec Henri Christophe, nous prenons gourmet contre blanc, nous prenons pause sur ces amis, mais nous prenons embrasser pour nous capables tout faire le plus bien parce que nous parlons créer une patrie, nous parlons créer un pays que les Haïti et nous parlons le nom indien et c'est là que justement nèg vinn conseiller de Tintin sur Dessalines, les rois Dessalines crasé blanc parce que Rochambeau ton qui était tellement méchant, les monsieur Marie nèg dans Porto voyer chien à la chien Cuba. À chien dévorer nous et yo dévorer nèg noir yo les chien qu'on peur, les arriver devant moun yo dit quatre moun yo gen la zombie sou yo gen loi sou yo ba ça chien va les manger yo tirer sur yo bien regarder les couteaux yo couper gagan moun nan et laisse sang sorti chien vide sur chien manger yo et des salines ou bien enterrer tout vivant mettez siro sous tête. Exactement, il était fait un peu de crimes et blanc était marqué non sous dos tout marqué non sous marqué Guillaume de Guillaume. Donc maintenant et là nèg nous a dit lui-même
Pas de question à cause de la fait pièce, il parle pour indépendance. Et c'est vrai que Dessalines, au début, tu as des problèmes avec un pile nègre noir qui te préféré, c'est blanc dirigé. Et Dessalines va créer une patrie avec l'autre indépendantiste, des mulâtres et des noirs, il va créer une seule patrie, la patrie dessalinienne, la patrie haïtienne. D'accord. Il va créer une civilisation. Tout. D'accord. Mais il faut préciser, dans l'histoire de tout peuple, toujours il y a des collabos, des hommes qui campaient et contre une nation, qui ont collaboré avec Blanc, comme ça. Absolument, Oui, partout. Mais il faut que l'époque esclave là, n'est pas comprendre, en 1804, comment faire réunir Gonaïve, il faut avoir son paquet de bonnes nègres noirs avec 2-3 milâtres, même milâtres là, on dit milâtres pas qu'à diriger, et puis nègres ne pas qu'à diriger, c'est blanc qui font pays marcher. Et d'un côté saisi, il y aura que nègres créent une patrie. Dessalines dit pour d'abord créer un fort dans chaque ville, dans chaque côté, dans bâton fort, et puis Dessalines avec et l'autre nègre qui t'a dirigé, l'autre dirigeant, il dit pour empêcher certainement que blanc tourne. Et c'est là qu'il y a le roi Christophe qui va fonder des citadelles. Monsieur va mettre à peu près 50 châteaux dans le nord et l'Artibonite et qui pas de camarades châteaux que blanc de guerre. Et on parle dans le sud, même mouvement pas le fait. Et le général Bourgelat, qui va devenir une responsable PIA, il va faire un château extraordinaire, tout, y compris à Saint-Louis du Sud, château à là toujours, même si on pas restauré, mais il y a un pile de travail qui est fait dans tout le coin PIA. Il y a un château qui est là dans Port-au-Prince, avec par exemple Fort-Jacques, qui l'a toujours, et nous t'ai fait en pile. Qu'est-ce que t'as fait Fort-Jacques là? Dessalines, okay. Alexandre Pétion. Donc, on a un pile bail qui était là, et le Fort-Jacques et Alexandre, qui est dans le monde, non. Et là, il a regardé la mer, et n'importe qui l'a venu, il y a des armes sous lui, et l'armée d'Haïti était très puissante. Et pas cadeau, il faut cadeau indépendance, c'est avec ZAM, avec l'armée que nous avons montée, et nous avons mis les gens dehors, et nous dit que l'armée, ça, pour libérer toute l'Amérique latine. Et c'est là que Simon Bolivar va venir chercher aide, et nous décider qu'on est avec l'armée nègre là, pour nous libérer toute l'Amérique latine, du Venezuela à l'Argentine. Et ensuite, nous menons l'autre bataille, l'autre gourmet, pour nous permettre que le pays ça marche et nous fonder une nation. Dessalines fait 2 ans, mais Dessalines crée une nation pour au moins 20 000 ans. D'accord, de 1804 à 1843, pour y venir dans la chute de Boyer. Et qui mensonge historique nous a noté? Bon, normalement, on te dit Alexandre Pétion, qui remplaçait Dessalines, il dit, monsieur, c'est. Il a écrit dans les livres sur l'Haïti, J.C. d'Orsainville, écrit le monsieur Mademoiselle Pétion. Menti. Monsieur d'ailleurs, Alexandre Pétion, femme de que, monsieur était une maîtresse, qui est femme monsieur, il était Pauline Bonaparte, était sœur Napoléon Bonaparte. Mon modèle devine une grosse pour lui, j'étais Timoun, qui va Timoun pas très les Pétion. Et après ça, monsieur prend joute la chenet, on fait ma carrière, qui te vend tout à faire même tel vent pour vous chercher bateau et armes pour te voir canot pour nous faire indépendance. On cogne une femme, il a pas écrit rien sous les tout, dit si tu menti, il a pas pile menti sous joute la chenet, il dit président t'es Massissi, il dit madame monsieur t'es Bouzin. Menti. Et Alexandre Pétion, t'es gagné 3 petites avec madame ni et monsieur, ça fait on dit que monsieur t'es gagné les garçons le déremen. Parce que là, on fait réunion devant Dessalines, il dit que, en pile mulat, te dit, nous allons tuer blanc pour nous voler terre. Alexandre Pétion, pas d'accord. Alexandre Pétion dit non, nous ne pouvons pas utiliser des armes massacrer. Nous allons arrêter les nègres, nous fouiller dans le bateau, nous voyons dans le pays tourner. Mais nous ne pouvons pas prendre le pays pour nous vider sans la dent, tuer les gens. Et il a tué beau-père, monsieur, papa, femme, monsieur, qui les joute la chenet, il n'est pas d'accord. Et c'est là que on flâneur, qui était commandant au CAI, il y aurait M. Étienne Eligérin, et Étienne Bral dit, monsieur, quelle est son femme niée? C'était raconter, la raconter à d'autres, la parler de femme. Et là, Blanc, Kimbessa, il y a un consul français qui vient rentrer ici, qui écrit, qui dit que les pétions sont femmes niées, parce que dans la réunion, Étienne Eligérin t'a dit ça. Il menti. D'ailleurs, la guerre pas le pété, Étienne Eligérin, pétion par le gouvernement. Il mangeait l'arrivée au cas, il gouma avec monsieur, et Étienne Ligérien, il parle prendre, il était tiré tête. Bon, alors là, son mentir était fait sous Pétion, et qui était un homme de guerre, un général qui gagnait beaucoup de guerre, et qui a été brillant lors de, quand il a nommé monsieur, Dessalines, il a nommé monsieur, commandant de Port-au-Prince. Ok, bon, on arrive là. Est-ce que toute l'histoire mentionnait que c'est lui-même qui tuait Dessalines? Apparemment, son historique, non ça? Bon, non, monsieur était commandant Port-au-Prince, il a là sous Dole.
Mais normalement, le monde qui touillait des salines, c'était Jean-Baptiste Yayou. Et là, monsieur sorti au Caille, parce que les salines ne disent pas qu'il y a Congo. Bon côté, parce qu'en pile Congo, par les nègres nous dirigés, les voyaient au Caille. Et là, arrivé au Caille, il y a le vol terre, il y a le bulletin printemps, mais là, tu dis, pas question pour nous bailler terre, séparer terre dans le Congo. Et les nègres font un mouvement, la mer saute en bas, à pied, ils ont monté Port-au-Prince, ils viennent trouver des salines. Et il y a tout un paquet d'histoires que les salines arrivent là. Moi, la lettre pétition t'est adressée à l'impératrice. Oui, il écrit l'impératrice. Il a endossé responsabilité du correspondance électorale. Oui, Alexandre Pétion t'a écrit en tant que commandant, il n'est pas d'accord, justement, c'est le crime qui t'a fait là. C'est sûr. Parce que monsieur t'a endossé question. Mais au départ, Alexandre Pétion t'est placé comme étant un nègre qui est commandant de la ville, il mettait le sous dos parce que dit monsieur te le défendre pour ça va arriver des salines. Mais les salines sont au Cap, monsieur rentré avec l'armée, sorti au Cap avec la Tibonite, monsieur rentré là sur Port-au-Prince, là monsieur arrivé là dans Pont-Rouge, nègre pas courir, il a quitté les salines pour col avec Charlotte Marcadieu qui tombe milate et qui vlopait des salines et c'est lui qui prend tout le balio. Des salines sorti vivants. L'aller dans la cathédrale, côté que tu as rendez-vous avec Corneille Brel et le père Lequin. C'est deux nègres, ça, de mon père, ça, ils ont rendez-vous, réunion, et on dit, Pétion t'a venu. Pétion pas venu vrai. Les des salines arrivés, il y a M. Bombagay, paraît-il, mais malheureusement, elle n'a pas éclaté dans le il va pas bien organisé pour venir là, et c'est là que pendant M. Chita, il y a eu un coup de marteau dans la tête, il est tombé. Et puis après ça, ils ont tiré, ils ont ramassé le traînel, maintenant le Pont Rouge. Ça, c'est encore document qui est écrit que l'on va joindre réalité sur la mort de Dessalines. Ça, c'est une parmi les faits. Parmi les faits. Parce qu'il y a plusieurs autres. Absolument. Faits. Mais encore qui méritait éclairci. Il y a un pile non dit. Il y a un pile menti tout. Et pour mentir, c'est que... Mais par exemple, Pont Rouge a son mensonge. Oui, le Pont Rouge, son mensonge. Il va mourir là. Il va mourir. Il va mourir dans 5 cathédrales. Ok, mais il y a l'autre version qui dit qu'il mourir la caille pétition. Et là, il a empoisonné. Non. Il va Côté le ministère des Affaires sociales. Oui, ça, c'est le monde qui rapporte là après. Parce que il y a deux histoires. Il y a une histoire que Milatio écrit et il y a une histoire que Nègre Noir écrit. Et Nègre Milatio, sale Nègre Noir, tout même à blanc. Et nèg noir tout, là commence à écrire histoire yo, tant que Placide David y compris bon là nèg tant que Chrysostome Laventure ou venir des nèg tant que J.C. d'Orsainville les fêtes d'institution chrétienne, mon père yo crasé mouvement ça, yo écrit des bails sur nous. Mais il faut rechercher les documents, chercher au fur et à mesure ça que tu écrit à l'époque, sans compter les journalistes qui te fait des reportages et grand pile documents que me joindre moi dans Smithsonian, que me joindre dans librairie de Pittsburgh qui écrit sur Haïti, que un pile journaliste écrit des reportages et qui bat tout réalité ça qui t'est passé dans l'époque là. D'accord. On apprend de 1843 à 1915. Avant qu'on arrive en 1843, le 19e point que nous avons abordé avant, c'est certainement où tu parlais de Boyer. Boyer, menti sur lui. Négoto Boyer est un obscurantiste. C'est menti et plusieurs fois menti. Boyer, c'est une nana qui était plus brillant et d'ailleurs, il prend tout son ouverture comme modèle. Boyer monté comme président, il fait payer à ton nom seul. Là ça Okaï te gen Borgelab dirigé, ou gen Jérémy te gen Jean-Baptiste Gaumont, ou gen au Cap ou te gen Wa Christophe Cap dirigé et tout le nord et l'Artibonite et ou gen à Santo Domingo te gen Núñez de Cáceres et monsieur monton l'armée, monsieur envahit tout côté net et monsieur fait payer à tout nom seul. Et Préol yo pas de jamais faire route pour dominicain. C'est Boyer qui a fait route pour yo pour connecter Dominicani avec reste pays. Et yo dit que Boyer était fermé l'université yo, et pas vrai parce que Boyer rentré mon père qui c'est Santo Domingo yo qui dit à bas les haïtiens qui manifestaient contre haïtiens yo et gon mouvement zam insurrection contre Boyer dit puisque elle a sorti dans l'université là, il fermé, il monté une autre université qui est Académie haïtienne. Première université d'État d'Haïti c'est Boyer qui est monté. Et les montés ils font zone campus ça est sorti côté ancien côté bon palais ou bien ça les casernes des Salines et puis il prend zone faculté de droit, il descend il prend zone l'hôpital et puis toute zone ça net fermé pour un campus universitaire qui était l'Académie haïtienne. Et Boyer était encouragé et ça les romans, lecture, écriture, les cénacles littéraires dans tout le pays à net. C'est pas seulement à faire l'armée d'occuper mais à faire
et Briançon. Alors évidemment, Boyer était signé un accord. Là, monsieur ouais qui combat qui est en France, qui est la Sainte Alliance. La Sainte Alliance, toutes blancs mettent ensemble pour venir attaquer Haïti militairement. Et là, nous prenons en face l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, la France. Ils ont fait bateau, le baron français dirigé, le baron de Marco. Et nous avons appris à attaquer Haïti. Et c'est là que Boyer a signé un contrat avec une équité, avec les principes, un contrat, il dit lui-même, il voulait, même gens que négocier avec George Washington, pour négocier l'indépendance, les États-Unis a payé l'Angleterre, un comme là, pour reconnaître l'indépendance selon le traité de Versailles, lui-même lui paraît tout pour lui payer sa indemnité, bah qui était commencé depuis sous pétition et négocier pour payer indemnité. Mais blanc français. Mais il y a des gens qui voient ça comme anomalie dans l'histoire nous. Oui, parce que pas battre et puis ils font payer encore. Non, parce que la loi de l'époque, c'est que négocier demandé sous saison pays, ou pas de la guerre faite, faut payer pour lui. Napoléon est rentré, il a venu former la citadine pour qui ça. Napoléon prend Strasbourg, il prend un paquet de terre dans l'Allemagne et il dit bon, OK, on va faire la paix mais vous allez payer. Et les Français avaient à payer des millions et des millions, près de 150 millions que le gain pour te payer pour que le saisi ou saisi ou gain, c'est vrai, mais qu'on y a là pour faire la paix, ou pas la guerre continuer à payer. Il a accepté et les États-Unis ont accepté aussi. Négocier Angleterre n'a payé une indemnité, non pas pour l'État, parce que c'est pas pour tel État, n'a qu'un bien indemnité parce qu'un pile blanc nommé dehors qui était bien là, nous baillons une cop ou à remettre monsieur et puis flanquer dans la paix non. Et ça Haïti te fait même bagaille là pour éviter une guerre de reconquête, nous appliquer loi ça que gain depuis l'époque et la loi de l'indemnité. Et c'est vrai que la France t'est lui-même, il pas dit la vérité à tout, la France t'est fait un tintin puisque les Boyer était dit lui-même l'a payé en question de 3%. Et là, vous voyez, pas premier facture, ben non, Français dit non, on va payer nous près de 30%. Et Vingon Goumen, et les Sabois, ils dit, pas payer encore, n'a fait la guerre. Et ça, nous, en 1830, on était prêts à faire la guerre. Et les ça, nous possédons la Dominicanie, nous possédons un territoire puissant, et on était prêts à faire la guerre. Et Français étaient fait bac, ils étaient faibles. Ils dit, si à Haïti a perdu, parce qu'en Haïti, il y avait une armée forte, et l'argent était fort, parce que Haïti était rentré à peu près 25 millions chaque année. Et avec la Dominicanie, nous avons moyen pour nous rentrer à peu près le double de cob que nous avons en café, courton, cacao. Alors, qu'est-ce que les Français ont fait? Ils n'ont pas dit la vérité. Ils ont dit, nous, un embargo. Ils ont dit, Américains, mettez embargo, pas acheter dans les Haïtiens. Et les Français autour dit, ils n'ont pas acheté café, cacao. Et là, nous bateau, nous arrivons dans la main, ils ont goumé avec, ils ont tiré sous le bateau, à grand pile qui coulait. Mais d'accord, on a pas tourné sur embargo ça. Entre-temps, on a rappelé sur Radio Téléstorm, chaîne 2, 106.5, publié nous live sur YouTube. Alors, m'invitez-nous, toutes fanatiques qui Blocus pour abonner à Chanel Noir qui c'est Blocus. Invité aujourd'hui, on a rappelé c'est l'écrivain, l'historien et Adi Jean Gardy. Avec lui, bien entendu, on a analysé les mensonges historiques de notre histoire, bien entendu. Évidemment, oui. Et puis, nous retourner à Adi, nous allons regarder plusieurs autres questions ensemble avec Adi. Nous allons retourner sur embargo ça. Et nous allons passer de l'autre date de 1915 à aujourd'hui, l'autre mensonge historique. Et puis, l'autre question, pour qui ça nous t'est laissé aux vaincus d'écrire notre histoire. Ben, merci de votre fidélité. Ne zappez pas, vous avez fait un excellent choix. C'est l'heure de la pause commerciale. À retourner tout de suite après. C'est vrai, la série. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas clair, chimère là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la série. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas clair, chimère là. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance Napraplo sur Radio Téléstorm, chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la tolérance, de l'élégance et de l'éloquence. Nous sommes également live sur YouTube, alors, et m'inviter toutes amis et Blocus pour abonner avec Chanel Noir qui c'est Blocus
le meilleur Chanel, le Chanel de l'intelligence, même si nous avons des centaines de Chanel à paix, où est l'émission Blocus, mais le vrai, l'authentique Chanel, c'est Blocus. Alors, invitez-nous à abonner avec Chanel ça. Et d'aucuns affirment que l'histoire d'Haïti mérite d'être réécrite en raison du fait qu'elle est bourrée de mensonges, de haine, d'injures et contre les héros de Vertières notamment. Alors, question ça, pour nous garder identifier mensonges et invitez-nous, n'a pas appelé c'est l'historien, écrivain et ancien ministre de la communication Adi Jean Gardi avec les nappé aborder question ça. Tout à l'heure, et ou pas une possibilité pour capable intervenir dans le débat ça, jeudi en lien international disponible 954 214 38 14 pour Zanmino qui est à l'étranger bien entendu 954 214 38 14 cependant pour Zanmino qui dans le pays d'Haïti son seule ligne qui est disponible c'est 38 48 12 48 mais c'est tout à l'heure n'a invité à faire ça dans l'intervalle et on va permettre nous à dire pour nous souhaiter un bon Zanmino une belle demoiselle qui c'est Laetitia Armand et la fille de Judith Armand ou bien Judith Étienne Floristal, si vous voulez me dire comme ça. N'a dit bonne fête Laetitia Armand, puisque je dis son grand jour pour vous-même. Bonne fête Laetitia. Je souhaitais qu'on pas blanchi pour. D'accord. Mais on a continué à débat et à dire Jean Gardi. Nous pas regarder avant posant nous t'es arrivé sur embargo que les Français étaient imposés à Haïti après au fur et boyer et en ce qui a cas avec quantité de copes nous gagnons pour nous débat. Oui, mais nous sommes qu'à payer, oui, là, ça. Nous sommes qu'à payer parce que l'indépendance, on est prendre sur les armes et en même temps, nous sommes qu'à appliquer la loi, nous sommes privé, fait face à lui-même. Mais c'est que Blanc français, est venu avec un truc, il venu avec, il essayé de prendre ici dans le piège. Et nous t'ai dit nous pas payer, boyer pas payer pendant 10 ans. Et d'ailleurs, c'est après 1843 que nous recommençons, renégocier avec eux. Mais boyer était quand on sauvé l'indépendance nous, parce que tu as rentré à l'armée étrangère, tu as pris nous. Et je ne dis pas, nous avons même Martinique, Guadeloupéen, Guyanais, nous avons esclaves, nous avons créé avec eux. Mais monsieur sauvé l'indépendance là, et c'est un président qui méritait un peu de respect, Jean-Pierre Boyer. Et évidemment, Madame Monsieur qui était joué un rôle capital, Madame Monsieur était joute la Chenet, il quittait là dans mi-temps Port-au-Prince, ça allait hôtel de la patrie parce que Boyer tous les sauver l'indépendance Haïti au niveau mystique parce qu'elle créait le Grand Orient et parce que les femmes de cœur avant même époque le roi Christophe nous étions sous contrôle de l'Angleterre avec ça allait la franc-maçonnerie anglaise et nous étions sous contrôle français toujours et jusqu'à ce que Boyer arrive il dit fini nous créer le Grand Orient d'Haïti et là journée aujourd'hui l'arrivée dans 23-24 on va arriver la fête de la Saint-Jean et même monsieur était institué comme grand fête pour sauver l'indépendance haïtienne et ceci spirituellement. Bon, évidemment, Boyer a un pile problème avec l'Église catholique et ça l'Église catholique te gagne. Parce que moi, monsieur, l'instruction est chrétienne, est très critique contre Boyer. Absolument, absolument. Femme donc Boyer, lui-même, Gomba qui vient, Gonlobé qui fait, il y a un gros colon, un qui prend un pile terre, un pile esclave, qui était Monseigneur, il y a monsieur Monseigneur de Glory, et Monseigneur de Glory est rentré, le Vatican te voyé, monsieur ici, comme nonce apostolique sous Boyer. Et là, monsieur rentré dans 5 cathédrales, presbytères, monsieur font réunion, des milliers de monde viennent recevoir, ils font procession, et monsieur te font un discours à partir de 5 cathédrales. Il dit, vous devez retourner à la France, au nom de Dieu. Dieu vous demande de retourner à la France et de redevenir français. Et là, Boyer était fâché en pile, il était voyé l'armée entourer cathédrale là, il était pris Monseigneur de Glory, il était battu, monsieur, bien battu devant foule là, et il était campé possession, hein, et Boyer était voyé monsieur dans bateau de guerre haïtien, l'arrivée dans le mi-temps la mer, il font virer avec, l'arrivée la Gonave, il voyé le jeter dans l'eau, il était noyé. Et des grands piles mon père qui était mort. Et c'est ça qui fait que monsieur catholique était trouvé que haïtien vraiment exagéré, soit-disant sous Boyer, il dit pas sale mémoire Boyer parce que monsieur était écrasé monseigneur. Il y a un problème ça avec et c'est lorsque qu'on a un président Geffra monté dans le pays, monsieur si on contrat avec Concordat, il dit monsieur on nous parlait de livre de l'éducation et dans le premier livre que nous avons fait, il était dit que monsieur c'est un président obscurantiste, ce qui était absolument faux.
D'accord, on a privé en 1915, là, pratiquement. Oui, l'arrivée en 1915, mais faut me dire que avant 1915, il y a des présidents qui viennent monter, il y a des nègres là qui étaient, il y a donc on est il raconté dans l'histoire dans des livres qui écrit, il y a donc le président Richer, et c'était un nègre qui était catholique et son nègre qui était croyant dans l'église après Boyer. Bon, faut me dire que monsieur, il n'était pas un libre penseur. Ce qui est encore un mensonge, parce que ça a menti, parce que le président Richer, pas de catholique, monsieur est un pasteur protestant. Son pasteur était wesleyen. Et monsieur te dit que n'est pas en affaire avec question fait paroisse, fait par l'église catholique, monsieur pas en affaire avec ça. Et monsieur te met ton coucou des vaudou et laisse ça pays envahi avec ça les bandits. Chaque commune qui est bandit, ils ont pas qu'à quitter bon passé, mais pays a monsieur te dit il pas livrer le bail bon Dieu en tant que pasteur protestant et pas que dans l'église catholique. Là monsieur fin tomber, vient gain Soulouk monté comme président et Soulouk pral vient on est qui défend l'église catholique, li mettait en pile paroisse, en pile l'église, en 3 cathédrales et l'église catholique au gain c'est Soulouk qui te fait. Et de 15 000 km², yo parlé Soulouk mal en pile, mais faut me dire que Blanc Hotel était 15 000 km², Soulouk banon 27 000 km², là le gouvernement dominicain li agrandi territoire pays et il dit bon leur arrivé haïtien à faire reste là. Et c'est là où le président qui est Tiresias Simon Sam, les monsieur réuni avec Ulysse Euro, président Lili Saint-Domingue, il y a Chita Jacmel, il y a aussi un contrat et Haïtien t'est payé encore. Haïtien t'est payé une indemnité pour dire qu'il droit pour qu'il reste ça autre que Las Carobas, Los Palis, etc., etc. Et même Inch, Dominique était dit pour lui, mais c'est pas vrai, parce que c'est pour nous, c'est pour Haïtien, et à partir de Mirbalet, Inch, et puis l'on quitte Mirbalet, on rentre directement dans la zone Thierry la Tibonite, eh bien, nous terminons résistance et la chaîne des batteurs, la chaîne des chaos, nous permettre que et que Soulouk te bon nous te consolider et nous donc en clair et superficie là je dis pas de ligne de gain longtemps. Ah non, tu vas petit tu vas rase c'est haïtien agrandir parce que pas oublier que Boyer il était quand lui-même prend avec Niniel et Caceres, il prend toute Dominicanie pour lui donc pour un seul pays. Nous avons près de 100 000 km² pour nous gérer. Mais les Dominicains viennent goumer avec Haïtiens. Pour qui ça? Parce que son guerre civile liée. Attention, son guerre civile. Parce que les Boyer tombés, un paquet Rivière mettait un paquet général haïtien sous liste puis yo saisité yo fusillé yo et nèg traverser Saint-Domingue yo créé une autre patrie qui la patrie dominicaine et yo met une frontière et yo dit mais quoi maman mais quoi papa sous capable vinn pilel et c'est là que Rivière va perdre la guerre et même dominicain et reconnaître que yon tir haïtien nèg Aquin. Je te rappelle M. David Saint-Preux, qui devient commandant non seulement de Santo Domingo, mais David Saint-Preux était le député de Santo Domingo, et sous Riviera, et Nexa a été goumé en pile pour que Riviera perde du pouvoir, et nous venons gagner ces deux pays, un pays dominicain et un pays haïtien. Donc, les ça, ils viennent chita, ils disent pas rentrer sous ça haïtien quand on prend dans la guerre avec Soulouk, ils perdent du lit, mais ils voulaient renégocier les indemnités et on a payé comme on avait payé aux Français pour éviter que la guerre recommence. Nous pas quitter la guerre commencer et à la fin du 19e siècle, avec Tiresias Simon Sang, nous rebâtis frontière là, nous dit Dominicains, mais ça pour lui. Mais cependant, faut me alors que Dominicains étaient quand 20 têtes, ils 20 pays à plusieurs fois, ils étaient 20 pays à l'Espagne rentré, Haïtien mettait le dehors, ils 20 têtes, la France, nous mettons la France dehors. Et finalement, ils étaient 20 têtes américains. Et c'est là que les Américains ont perdu premier gros bataille internationale. Haïtiens mettaient le dehors tout. Et nous venons dire, OK, une fois ça, nous avons signé un contrat. Et premièrement, Dominicains, nous boivons indépendance, mais budget, l'argent pour payer employé l'État, c'est nous qui baoul. Donc c'est Haïtien qui te fait budget, payer pour Dominicains pendant 6 ans. Et puis deuxièmement, frontière. Par rentrer là-dedans, Haïtien a 27 000 km², qui me reste à faire pour quitter pour payer l'eau. Et c'est là que nous dirigeons le pays, on l'autre gens, et Haïtiens pour le faire payer à marché, et nous parlons gagner pile l'argent. Et on est président Salomon, qui peut le faire payer à vie très très riche, et grand pile dominicain qui peut rentrer ici, venir l'école, et joindre l'argent, et là, ça nous tellement bien comme nous sommes prêter, bail dominicain l'argent pour faire payer au marché. Et nous sommes avec le président Ulysse Euro, re-signé contre ça jusqu'à l'occupation américaine de 1915 parce que on était Peda était le président, David Théodore monté président, monsieur de gon femme dirait les Rosalita Levy
on prend une dominicaine qui était madame monsieur et puis c'est là ça monsieur dit haïtien pour commencer à recouper crâne et américain viennent faire pile usine crâne 1915 et puis nous commençons à traverser ce qui était encore une erreur et une bêtise. Et c'est là que qu'on y a là pays a il pas le retracer américain pas le retracer frontières, il pas créer un c'est le problème de 27 000 nous passer à 25 000 et puis il y a Trujillo qui dans les années 30 fait un massacre pour voir si a reprendre terre soit haïtien mais il pas réussi même s'il pas de la guerre mais c'est nous Vincent t'es gourmand pour que nous quimber territoire nous à 27 000 km². Et c'est vrai que Haïti était riche le ça nous te demandé pour moun vin travail parce que tu sais à l'époque ce que les Haïtiens disaient à la fin du 19e siècle, le pays n'est pas encore assez riche et on est en train de rater la révolution industrielle parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Nous étions 1 million et nous te disons ça, nous avons besoin de monde. Parce que nous avons tellement de l'argent, nous avons tellement de travail, nous voulons chercher d'abord Syriens, Arabes, Libanais, ils débarqué dans le pays, Martiniquais, Guadeloupéens, Américains noirs, ils tous venus là parce que Haïti était le pays de la liberté. Et ça signifie pays de la liberté, pays certainement vivre, libre ou mourir. Et c'est là que nous allons arriver en 1915 et à partir de là, on parle gagner des gens qui vont faire payer ça marcher, on l'autre gens, on parle gagner sud d'Artignave qui montait et grand pile menti qui fait tout. C'est qu'en 1915, je dis l'Artignave c'est un cop de main pour payer monde. Non, américain t'as la banque, il prend l'argent, la banque là, il a créé l'argent que nous avons gagné. C'est là où débarqué en 1915. Avant, okay. Avant, américain débarqué d'abord en 1912. Je te dis bon, comment pays nèg noué fait un cop comme ça, nèg gagne l'argent comme ça. Et puis vous voyez Marines yo attaqué la nuit. Non, ils ont rentré dans le bicentenaire, ils ont attaqué Banque Centrale, et puis ils ont pris tout l'argent que nous avons gagné, y compris la couronne de Soulou qui était en or. C'est un diamant, c'est un l'or, c'est un pile bagaille, l'argent, ils ont pris, il y a la caillou. Et c'est là que ça va créer une banque, le Citibank. Et forme d'auto que Haïtien vient demander, c'est qu'on est ambassadeur, nous voyons là-bas, que Solon Menos dit, remettez l'argent, vous devez remettre l'argent. Mais Nego dit non, pas question. Et puis c'est là ça va discuter pour faire occupation américaine. Il prend pays à net. Il dit nous fermons bouche nous, n'a prend pays. Mais il dit que c'est Sud d'Artignave qui va le diriger. Malheureusement, Sud d'Artignave, il a bloqué l'argent. Il dit il n'a pas payé 5 copes et monsieur jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir d'Artignave, pas de gens payer aucun l'argent. Et nous perdons du cob, nous perdons du moyen, et nous pas qu'à diriger avec propre moyen pas nous. Mais quand il flaneur les Charlemagne Peralt, monsieur pral menons la guerre et monsieur la guerre des Cacos. La guerre des Cacos pour cette fois-ci permettre que nous gourmets pour jusqu'à ce que nous venions l'indépendance. Alors le 18 mai 1918, gain en pile menti qu'a fait, je te dis que bon, faut qu'Haïti recevoir drapeau américain, nèg font réunion à Kaye, ils dit c'est drapeau pas gain bleu et rouge 18 mai 1918 et là ça c'est Vincent à la 18 moun et en 1929 l'élection par le fait et monsieur vin candidat monsieur monté président d'Haïti et c'est là que monsieur pral gourmet pour américain quitter pays en 1934. Et c'est vrai que M. Balari était sous pouvoir. C'est qu'on compare M. qui chita sous même banc avec lycée Pétion. M. dit, bon, OK, il va faire élection. Et c'est Nexac monté, M. Elie Lescaut. Et là, Elie Lescaut monté, il pral, mais non politique, en politique coulait. Parce que grand pile nèg noir débouté, grand pile nèg noir qui pas ka jeune job. C'était le mulatrisme qui dominait à l'époque. Oui, en pile nèg noir pas ka jeune job et débouté milat seul monté clair. Ou t'es sorti même fond des blancs ou bon t'es sorti le casal ou jeune job parce qu'on semble à blanc et nèg noir commence à révolter et c'est là que on est la Tibonite on est sorti verrette du Marseille estimé, il pral dans l'élection pour le dire, il va retirer ça et monsieur pral monter sous pouvoir, il vient président et c'est là que menti ça et pas commencer à éliminer parce que monsieur dit que frère d'institution chrétienne il y a bayoté, il y a bayo moyen pour diriger et pour faire l'école pour nous et il faut que qu'on ait un livre et c'est là que Sino Vincent pour rentrer dans la réforme d'Artigue. La réforme d'Artigue qui va commencer à écrire des livres pour Haïtiens et faire nous connaître l'histoire non plus bien. Et c'est là qu'on a Placide David, monsieur commence à écrire histoire d'Haïti, monsieur payer l'argent, il fait concours
pour écrire sur l'histoire, et ben, il a commencé à changer, et monsieur lancé journal tout à coup, Haïti Journal, qui dit Journal Parle, et c'était une partie réservée à l'histoire d'Haïti, pour faire connaître que ça écrit sur nous, c'est menti, il faut que nous restaurer la vérité. Pourquoi nous parlons pas en 1957 pour arriver aujourd'hui? Ah oui, à partir de 1957, on vient François Duvalier monté. François Duvalier lui-même, il dit qu'il a continué le monde du Marseille estimé. Et avec le mouvement des griots. Avec le mouvement des griots, parce que M. Dou lui-même, que l'Iquois en pile dans l'affaire griot, le retour à l'Afrique, il faut comprendre et reconnaître l'Afrique. Mais c'est vrai que M. Vin mettait en pile ambassadeur haïtien aller en Afrique. M. a écrit l'autre livre, M. monté, ça était un bureau d'ethnologie, et était un pile mulâtre qui était avec Duvalier, quand il mulâtre, tout était quoi, il faut le retour à l'identité nègre. Tant que Jacques Roumain, qui était directeur bureau ethnologie, et négocier travail en pile au monde de Karl Bois, et négocier Roumain en pile, même en faveur de ça les mouvements de griot. Mais malheureusement, Duvalier vient instaurer un système de dictature, les montées fois dimanche, côté il y a Milat, il y a Negnoé, qui mourit en dedans pour Grémessi. Et c'est là que Jean-Claude Duvalier, pour le président, monsieur dit lui-même, il n'est pas d'accord avec Jean-Paul le dirigeant, il peut rentrer dans l'autre système, il dit qu'il a fait mouvement les griots, il ne pas quoi la donne, la suprématie du pouvoir noir, ça sont menti, il ne pas quoi la donne, et monsieur Paul Maria à Michel Bennett, il peut rentrer dans une phase, côté que monsieur permette que à la fois, même époque, l'ESCO, des grands pile milat qui étaient le pouvoir, monsieur peut ramasser l'argent, il peut créer business, ça au plus, et monsieur pas encourager, ça relève la classe moyenne pour gagner, sauver le travail qui fait dans ça, jusqu'à ce classe moyenne levé campé en 1986, il a renversé monsieur. Donc en clair, et Duvalier Isplan, il n'est pas de même bagarre avec Jean-Claude Isplan. Ah non, c'était différent. Le Duvalier croyait dans beaucoup de choses, pas dans l'identité religieuse, il était quoi en pile dans l'affaire de couleur, il était quoi en pile dans l'affaire griole, et il était quoi tout dans l'État-providence. Dans l'État-providence, ça veut dire que l'État crée l'école, l'État fait l'hôpital, l'État permet que Mounio achète dans le magasin de l'État. Alors que Jean-Claude Duvalier était quoi lui-même dans sa libéralité. Libéralisme, ça veut dire que le secteur privé a toute bagaille et puis nèg nou a gadel. Et il n'a pas créé l'autre système pour que ni Milat ni nèg nou ait joué une possibilité pour créer business, créer industrie, et c'est un seul groupe qui a marché. Et bien entendu, là, on vient rentrer dans ça l'État libéral et on vient joindre des banques qui viennent faire dans le pays, des banques privées qui montent taux d'intérêt à tellement élevé que nèg nou et la classe moyenne pas capable de joindre ça les crédits pour créer leur business. À partir de ça, là, à partir du schéma que vous présentez nous là, et comment nous pouvons réécrire notre histoire, Adi? Il faut d'abord faire trois choses. La première, c'est que d'abord, il faut nous envoyer fort pour nous rejoindre l'histoire. Il faut que des groupes monde qui disent, mon cher, même chose que je fait tout à l'heure, et on allait écrire sur la période 1492 à 1625. Période espagnole là, il y a des gens qui ont écrit sur eux, et bon, l'État a aidé, on l'État sérieux, qui a aidé, c'est lancer des concours, demander mon de travail, faire recherche sur ça. Et mettez l'argent dehors pour financer le travail que ce monsieur a fait pour joindre recherche sur les périodes 1625, à Toussaint l'ouverture, à 1804, 1804 à 1915, 1915 à nos jours. Et là, on va commencer à cerner l'histoire en l'autre gens. Et deuxièmement, il faut que nous réforme l'école. Parce que le blanc français était fait un gros mal. En 1982, il a rencontré Jean-Claude Duvalier avec Valéry Giscard d'Estaing. Il a dit Haïtien plus fort parce que Haïtien tellement fort que monsieur africain yo pas les blancs français, il fait l'école pour yo, il a demandé professeur haïtien de faire l'école pour yo dans le monde. Et c'est là que français dit nous vous devez rentrer maintenant dans l'école fondamentale. Nous allons créer l'IPN, l'Institut pédagogique national, et vous allez parler seulement le créole. Et la plupart des jeunes, après 25 ans, blanc français calculé que haïtien va venir sortir. Il n'y a pas de lettre, ni en anglais, ni en français, ni en espagnol. Alors qu'avant, haïtien, même là, le lycée, il apprend à écrire en anglais, en français, en espagnol, et il parlait couramment.
N'importe quelle langue. Les langues des Nations Unies, ils ont écrit charte Nations Unies. Donc, quand ils viennent rentrer, ils mentent sur nous, ils viennent faire croire que soi-disant identité, non, c'est seulement créole, alors que l'UNESCO demandé pour une multilangue. Il faut qu'on réforme l'éducation qui permet que mon yo faire recherche dans différentes langues, anglais, français, espagnol, et que nous apprenions à faire respecter nous encore, pour voir que Haïtiens, les supérieurs, pas seulement supérieurs, les supérieurs, ça qui est inférieur, c'est les supérieurs à monde qui ignorants et que nous pas ignorants, nous sommes des êtres brillants. Comme à l'époque de Dartigue, de Fiolet, et également de Dumas estimé, au 7 ans primaire, 7 ans secondaire, et là, si nous déjà dans 4e, si nous arrivons dans le brevet, ils peuvent parler couramment dans la langue que vous voulez, surtout en français, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, il faut faire une réforme. Et là, ça, menti qui dans l'histoire, on va changer. L'histoire écrit en anglais, en espagnol, en créole et en français. On va parler couramment. Troisième barrière qui pour faire tout, il faut qu'il y ait des sénats qui montent, des groupes qui créent, qui pour permettre que nous recevoir éducation et apprendre au fur et à mesure comment faire les recherches. Et à partir de là, nous sommes capables de participer dans différents concours internationaux. Moi-même, dans le concours, ça gagne exactement 1 an. M'aller dans le concours en France sur l'histoire des Indiens. J'ai écrit un livre sur l'histoire des Arawaks et m'étais saisi que m'étais gagné premier prix. M'étais quitté le barreau pour publier, le dit pas le publier l'Armatan. Même pas quoi j'en fais. Et parce que tout fait que haïtiens, l'Elric vont côté, c'est haïtiens qui éduquent, qui forment les différents de eux-mêmes. Et c'est là qu'il faut absolument réécrire l'histoire d'Haïti, reformer l'histoire. Ça, c'est un travail que moi, je travaille pour lui. Je travaille sur ça. Pas un gros moyen, mais je fais recherche et un jour, on a publié au fur et à mesure de nouveaux ouvrages sur la vérité dans l'histoire d'Haïti. Est-ce qu'on a toujours été un grand peuple et à Jean Gardi? Absolument. Absolument, c'est un grand peuple. Haïtien était un grand peuple. Malheureusement, nous avons des dégâts à Bakounia parce que, comme disait Valérie, toutes les civilisations sont mortelles. Donc, civilisation, pour ne pas mourir, il faut que nous bataillons pour nous battre bon chassérum, pour le revivre et pour permettre que demain, nous ayons l'autre dirigeant et que demain, nous ayons l'autre monde qui a dirigé l'école et que nous ayons l'autre formation et que nous ayons brivé pour nous permettre que l'histoire chita sur la vérité et non pas sur le mensonge, parce que son grand peuple qui permet qu'un pile l'autre pays vienne libre, son grand peuple qui permet qu'un pile réforme faite, mais qui travaille pour nous faire journée aujourd'hui, pour nous venir un pays riche, pour nous venir un pays prospère, et nous marcher selon l'hymne national d'Haïti, ça veut dire pour le pays, pour la patrie, béchon joyeux. D'accord, et partagez-vous dans l'idée selon laquelle a dit, ces dernières questions, parce que nous allons commencer à recevoir appel, l'idée selon laquelle Haïti a devenu une grande nation, est-ce que ça c'est on veut pieux ou bien c'est des... Non, ce n'est pas. C'est pas un vœu pieux, non, ce n'est pas un vœu pieux. Comme nous, que nous passons 400 ans, nous passons 400 ans esclaves. Nous ne connaissons pas qu'on joue de libérer tête, non. Et puis, quand un jeune garçon qui est tous en ouverture, qui dit, bah, ça va possible. Nous pas qu'à esclave pour nous prêter à moun, nous pas qu'à domestique à moun. Donc, son nez qui réunit au moins 60 moun. Les Dessalines pour faire indépendance sans tout, ils réunissent quelques monde. On va pas en non. Les Jésus-Christ voulait changer le monde, c'est 12 monde. Maintenant, on peut arriver, on peut gagner des traites, mais on est capable de réunir et chaque monde travaille un domaine. Ça veut dire qu'on est un cap aller, un cap quitter, un cap dissident. Absolument, mais tu formes déjà des sénats, des groupes, ou formes un qui dit mon cher, même ça m'a fait dans le niveau agriculture, mais ça que tu as mérité fait au niveau de l'exportation en termes de produits agricoles, mais ça que tu as fait au niveau de la banque, mais qui j'en veux gagner l'argent. Parce que l'autre grand, l'arrivée sous président Salomon, Haïti commence à dans un système de guerre civile par moi. Monsieur Chita, me dit pas le faire pays ça un pays riche et ça te fait que Haïtien porter comme eux même yo rien moyen et puis au fur et à mesure parce que si on gagne $200 qu'on baille pour un visa journée jodi a $200 américains ou bien qu'on baille pour un visa dans l'autre pays. Et bien soumettez à peu près 1 million moun. Ou combien comme faire là Guillaume? 1 million de monde, ou gagne $200 américains. Maintenant, si vous arrivez, vous rempli des formes, les travail, on peut prêter l'argent, ça, ou peut prêter $25 000, $50 000 pour qu'arriver à ou thésauriser, ou commencer à rentrer dans le système économique de crédit, et payer par reprendre moyen pour, au niveau interne, gagner assez l'argent, gagner assez moyens pour capable retirer le pays ça dans la misère. Donc, je ne sais pas quoi son vœu pieux, je ne suis pas désespéré du tout,
parce que nous quatre travaillons plan pour pays ça venir riche encore et nous gourmets riche mais pas première et grande nation. Et c'est une grande nation dans la zone non. Que dans la zone parce que n'est pas normal que on travaille dominicani parce qu'on prend pour un grand pays parce que dominicain capable justement garder Haïti pour parce que dominicain là couper de l'eau couper de lumière c'est pour étranger donc dominicain pas gagner soit gain là et soit gain là qu'on y a nous ca travail l'autre gens et en pile ennemi nous c'est en pile ennemi haïtien c'est haïtien lui-même donc faut apprendre qui pour gérer tout ça et pour permettre que à l'avenir le pays reprend forme et que nos pays tournent un pays, ça me le dit, un pays riche et prospère. Ça, c'est un rêve de nos frères et sœurs vivant à l'étranger. Tout rêve, ils ont toujours dit, ils espèrent un jour pour venir dans le pays. Parce que de plus en plus, moi, ils commencent à comprendre la nécessité pour retourner la caille, parce que la caille, c'est la caille. Oui, mais là, ça fait la caille, même les pensons l'autre gens. Ou pas un système qui pas croit dans le développement, ou pas un système qui est à monde. Par exemple, ou pas Chita, ou dit Venezuela, m'en a fait avec parce que Venezuela a bon gaz, alors que l'autre pays qui doit craser Venezuela, il n'a pas bon gaz, alors que les États-Unis sont totalement autonomes en termes de gasoline. Et prix a baissé. Donc, on ne peut pas arriver qu'on a par rapport à Sahel et Alba, par rapport à pays Sahel, pour pas renégocier. Tout est dans la renégociation et ça peut permettre que Haïti, un jour, capable de respecter, que l'Amérique respecte, Canada par le respecteur, respect Amérique latine respecteur. Et on parlerait que c'est Haïti qui retourne Jean hier et nous prenons pareil une autre nation, même Jean grand-père nous font pays que nous-mêmes nous sommes là nous fiers de lui et l'on écrivait là-bas on dit merci papa de Saline. On connaît ça ce poème Maurice Leroy. Il dit merci papa de Saline. L'aime arriver dans l'aéroport, regarder blanc nager. Merci papa de Saline. Nous jeunes joli il faut capable créer un autre pays pour que dans 50 ans on ait capable de dire merci Haïti, merci parce que nous retournons un pays riche, un pays prospère et il a respecté nous, il a refusé non refus visa, il a trop content nous venir parce qu'on est son pays capable d'aider au marché plus bien. Sans transition, Balbito, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs, téléspectateurs nous en Haïti, à l'étranger, internautes nous tout, bien entendu. Alors, pour nos amis et vivant à l'étranger, nos frères et sœurs qui cherchent la vie à l'étranger, nous avons rappelé le numéro de téléphone, c'est 954 214 38 14 et 954 214 38 14. Et puis, pour les amis qui dans pays d'Haïti, c'est 38 48 12 48. En clair, je dis, on nous gagne seulement 2 lignes qui sont disponibles. Une pour les amis qui sont à l'étranger, l'autre là pour les amis pays d'Haïti. Mais pour les amis pays d'Haïti, on a toujours fait demander nous, s'il vous plaît, faites plaisir, baissez volume radio avec télévision qui la caille noire, si nous voulons, message nous en passer avec en pile efficacité. Et alors, on a rappelé, soit peine branché, Blocus, invitez-nous. Et on a lancé le rappel, c'est l'écrivain et Adi Jean Gardi, Céline Gain comme invité jeudi dans Blocus. Alors il est aussi historien, c'est l'ancien ministre de la communication. Et avec lui bien entendu, on a parlé des mensonges historiques. Balbito, et on a rappelé le numéro de téléphone encore, c'est 38 48 12 48. Et puis pour les amis qui à l'étranger, c'est 954 214 38 14. On a rappelé ces numéros qui est disponible pour capable et participer dans Blocus. On a pris un premier appel là dit. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Baissez volume pour nos amis. Les fait pas qu'attendre d'autres bien. Anna. Oui, ok, d'accord. Allô, bonsoir. Bonsoir, on parle. Bonsoir, amis. Moi, saluer historien, écrivain, M. Adi Jean Gardi. Et ça, moi, apprécié, c'est avec velléité qu'il y a retracé les faits historiques qui gagnent ici en Haïti et qui côté nous sortis. Et c'est pour question vraiment de gagner, mais c'est parce que ça fait la deuxième fois que moi, nous t'ai invité, M. Adi Jean Gardi. Est-ce que c'est trop demander si M. Jean Gardi t'apprend ça sous tête ni pour le charrier pour tel bail population te mettre graine par graine dans chaque graine l'école commencer dans primaire pour nous donner dans battre une génération dans 30 ans encore si au petit monde jodi a 12 ans d'un niveau fondamental kounya là dans 30 ans encore il ka getan
un responsable dans le pays. Est-ce que nous n'avons pas commencé dans base ça pour nous reconstituer tout ça qui est perdu au niveau éducatif? Je dis à la pour nous avoir l'autre nation, l'autre pays, l'autre peuple par rapport à Jean, monsieur Jean Gadi dit là, et pour nous retourner une grande nation côté de pays. Merci, c'est ça seulement. Merci un peu Haïti pour participation dans Blocus. Nous continuons à recevoir l'autre appel. Nous avons toujours rappelé numéro de téléphone, c'est 38 48 12 48 pour les amis qui à l'étranger, c'est 954 214 38 14. Haïti, bonsoir. Bonsoir, Pierre-Richard. Bonsoir. Bonsoir, Aziz Jean Gadi. Moi, content, en pile. Pour comme ça, moi, toujours, je toujours dit Haïti, pays pauvre. Et m'a regardé dans celle nous gagnons, si nous tapons, mais comment on dit ça, exploiter richesse ça, nous tapons l'argent. À l'étranger, par la loi nous fait au moment. Et tellement yo a pas pour nous, obligé, moi, je dis au vin moi, je dis, merci, c'est richesse, moi, je viens prendre. Pour qui ça, moi, je lien, je dis, aux États-Unis, sans mime. Et puis, c'est pas vrai du tout, il pas sans mime vrai. Qu'il l'aime à bon chef d'État, il peut dire, il casse ses amis avec aux États-Unis, ni avec la France, ni avec le Canada. Parce que je me sens pas vivre. Et je ne peux pas quitter ça, la donne pour mourir. Et pour me voyager, je suis un entrepreneur. Je ne peux pas aller dans le pays blanc comme si je suis travailler avec blanc. Moi-même, moi, c'est petit détail. Je ne peux pas quitter. Je ne peux pas naturaliser l'autre nation. Merci. Merci en pile pour participation dans Blocus. Mais il faut nous ton précision sur question qui a rapport avec nationalité. Il y a des compatriotes, il y a des amis qui expliquent pour qui ça vous fait choix ça. Ça ne veut pas dire que le code lombrique n'est pas marié avec le pays d'Haïti, mais ça a fait l'autre débat. A dit question qui a rapport avec la nationalité. Absolument. Tout à fait. Eh bien, nous continuons à recevoir l'autre appel. Auditeurs, téléspectateurs, avec internautes, nous avons rappelé sur le réseau mondial du savoir et de la connaissance et puis invitez-vous à l'abonner avec Chanel Noir, le Chanel mythique et Blocus, montez sur YouTube et puis écrit Blocus pour capable abonner avec Chanel Noir, bien entendu. Nous continuons à recevoir l'autre appel, Balbito, et puis nous disons mieux qu'à vos questions dans WhatsApp plateau. Et Haïti, bonsoir. Allô? Bonsoir, Zamim. Je dis bonsoir avec tous les historiens et parler, mais on va parler, mais on peut parler, nous, nous entendons, peut-être parler, nous entendons. Non, il y a un message qui me fait passer là, c'est une question tout, hein. Et je me dis que, est-ce que vous êtes capable de répondre sur ça, s'il vous plaît? Parce que je m'ai regardé comme si, en sens, pays, comme si on a la marché, vous regardez, moi-même, comme ça, vous regardez, ouais, pays, pas vraiment, bien au monde, bah yo là mais pas grand monde voit comme il là qui a dit que ça pour prendre charge ça pour dire bon moi mettre tête moi devant pour l'autre monde suit moi on a dit qu'on pas grand leader comme ce qui voulait commencer madame vous là pays c'est pas seulement de l'histoire pays on a dit qu'on est malade dans toujours net on a voulu tout est-ce que les États-Unis oui est-ce que les États-Unis pas une comme ça dit concernant une obstacle des haïtiens à qui mettait tête avec la France Canada comme ça dit ça pour un pays avec une histoire qui pas bon comme ça parce qu'il pas de logique pour comme si pour peuple haïtien même le prend mais yo pour mettre tête ensemble pour capable dans l'autre histoire l'autre catégorie d'histoire si on regarde là on va mélanger dans nous là parce que même c'est philo nous regarder une film d'école comme ça c'est pas bon tellement pas paquet de bagages comme ça du coup on est fait nous comme si des nous pas même des jeux qui pas même nous pas mettre tout ça me dit là mais pour historien bon une explication même dit ba yon pile on va essayer comprendre d'accord d'accord merci en pile okay, merci en pile pour participation dans Blocus Balbito on apprend deux derniers appels à Blocus et puis n'a dit amis au cavoyer question yo adresser question dans WhatsApp là 37 62 47 95 n'a fini la série d'appels et puis après n'a prend question WhatsApp yo. Haïti bonsoir.
38 48 12 48, bonsoir. Zami à la Balbito. Et bon, eh bien, on prend l'autre ligne et on prend l'autre amis, 38 48 12 48 954 214 38 14. Et puis, on est capable d'adresser question dans le numéro WhatsApp là, qui c'est 37 62 47 95. Haïti, bonsoir. Parlez plus fort, Zami, m'entendez très bas, parlez fort. Zami, parlons-en plus fort, ou m'entendez très bas. Ok. Nos questions bien importantes pour nous entendre. Et c'est ce qui fait que nous faisons réalité. Chaque fois, nous merci pour l'émission. Souvent, chaque fois où on a des grands historiens, des hommes capables de faire bien expliquer ces haïtiens, l'histoire des haïtiens. Ce qui veut dire nous sentons bien chaque fois qu'on a regardé de l'office et qu'on a entendu de belles émissions. Pour nous, nous bien pour que l'émission continue. Parce que souvent, Haïtien pense que c'est pas gagné et puis connaissance. Mais chaque fois l'émission ça va peut-être nous saisir vraiment nous bien des hommes capables, des hommes qui ont connaissance, qui pour expliquer ces Haïtiens histoire, des hommes qui fait recherche pour nous. C'est ce que nous remercions. Et Jean Dadou pour une émission ça, c'est ce que faut que nous l'attendions. Moi-même, nous l'attendons également. Merci en pile, Zamim, pour compliment yo. Merci en pile pour félicitations. Et bien, on a continué. On prend le dernier appel, Balbito. Et à Blocus 38 48 12 48. Invité aujourd'hui, on a rappelé, c'est l'historien Adi Jean Gardi. Céline Gagné, jeudi, comme invité dans Blocus. Et puis, Jean Dian, capable d'adresser questions dans WhatsApp, 37 62 47 95. Adi, on allait et avec première série d'appels, mais on finit avec dernier appel. Ça. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère, on allait. Question pour inviter, est-ce qu'il va passer Haïti, c'est au pays et gouvernement qui fait pays à Bata en ville. Et comment c'est devenu président? Parce que Haïti, son pays américain, toujours prendre pour marcher. Depuis qu'il a besoin de plier, c'est lui-même. Haïti, c'est passage pour faire comme. Et question m'a dit, est-ce qu'il pensait gouvernement, le président n'est pas coupable dans ce qui a passé dans le pays? Merci en pile pour participation dans Blocus. Eh bien, on allait, on a une question WhatsApp yo, et 37 62 47 95. On allait à dire pour réponse. Là, nous avons 5 questions que nous répondre rapidement. Pour les amis qui te dit que est-ce que c'est pas en charge pour la population? Et avant 30 ans, surtout nouvelle génération, il faudra qu'il y ait des réformes au niveau éducation. Nous disons oui, parce que comment c'est qui fait là, il dit nous que avec seulement créole nous arriver non, nous apprendre dans différentes langues et doit gagner une réforme de l'éducation pour permettre que Haïtiens dans 30 ans capables de venir à nouveau des mutants, des citoyens capables, côté que ou arrêter consortant des haïtiens qui dans tête l'UNESCO, autant des haïtiens dans tête l'OMS, Organisation mondiale de la santé, autant de n'importe quel système qui est dans les Nations Unies, c'est haïtien qui a dirigé et peut-être même un jour un secrétaire général des Nations Unies. Mais il faut faire une réforme de l'éducation pour nous arriver plus loin sous base ça nous construit déjà depuis longtemps. Et certainement nous devons commencer par l'éducation. Parce que là qu'on y est, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. D'ailleurs, il y a 2 certificats qui t'a fait. Il y a une qui arrive au faire certificat, leur fin fait classe là, et puis on continue jusqu'à 4e année, nèg là aller là, continuer et n'a pas du temps, 9e année, 4e année, etc. Donc, tu as 2 qu'on y a, ils viennent font graine, mais souvent, on ne sait pas quoi faire ça. Et il faut absolument qu'on réforme de l'éducation et que nous finissions l'école plus bonne. Longtemps, tu qu'on fait l'école 7 ans primaire, à 10 ans, 11 ans, tu as un certificat, ou venez 7 ans secondaire, 17 ans, 18 ans, tu as fini. Kounya là, il a tellement prolongé là, il a 10 ans en plus avec l'école fondamentale qui fait que si mon arrivé en retard, il n'est pas qu'à utiliser tête ni ici ni dans les pays étrangers.
et l'arrivée, il va parler aucune langue sérieuse. Langue créole là, nous parler langue, nous qu'à continuer à parler, nous qu'à apprendre tout, nous apprendre créole, nous apprendre français, nous apprendre anglais, nous apprendre espagnol. Les ça, nous venir des citoyens universels et nous répondre à mission nous, à civilisation. Là, auditeur a raison. Un deuxième monde qui dit que Haïti son pays pauvre, nous pas croire son pays pauvre, nous voulons quitter le pauvre. Et moi je crois que par exemple, seul bon exemple, si on régler au niveau économique, Haïti pas pauvre, genre pauvre je dis ou qu'a créer crédit et qu'a gagner des entrepreneurs, des gens qui créent business dans le pays. Ou qu'a pas moyen pour prêter comme et remettre comme. Un bon exemple, si on gagne 1 million haïtiens, 1 million qu'on a nous 12 millions, oui, 12 millions. Mon gagne 1 million haïtiens à raison de $200 américains. On a dit que moun sa tral des visas ou quoi que ce soit, il bail $200, mais gon forme que moun nan rempli en tant que membre, il vient prêter l'argent, il bail $200 seulement, l'on gagne 1 million moun, mon cher, on peut arriver là à peu près dans 200 millions de dollars américains qu'on va le redistribuer dans le pays pour faire exploitation et production à partir de ça qu'a fait et nous utiliser l'appui à tout pour user jardin nous dans le monde et nous avons une chaîne de mateux, nous avons une chaîne de KO, nous avons dans le sud également Montbrieux, donc on part de côté que nous travaille et nous recalibrer question foncière. La question foncière et fait mon yoga moyen pour capable de travailler et nous mettre conditions pour nous sortir dans la misère. C'est possible. Et question que pour nous couper fâché avec l'autre pays, nous pas quoi ça. C'est pas ça que mentir, c'est là nous croire que c'est l'autre pays au problème. Canada a un problème pour que ça Canada a développé aujourd'hui et pour que ça Haïti pas développer. Nous dans période par exemple fête ça le 23-24 juin, où la fête des Saint-Papillons, forme au Canada, ils ont réuni à Mont-Royal, ils ont côté il y a pile monde, des milliers de Canadiens qui viennent, ils ont monté du feu, ils ont célébré, et ils ont réglé l'affaire par rapport à ça. Nous-mêmes, nous commençons à perdre une tradition. Il faut nous retourner à la tradition, et en même temps, nous utiliser les moyens pour payer à marché, sans ne pas fâcher avec l'autre pays qui doit venir pour nous des partenaires. Et non pas pays qui a bon l'argent, mais des partenaires d'Haïti, côté que nous avons sorti dans sa nière, d'autant plus que au grand diaspora qui est extrêmement importante, gon pile barrage qu'on a fait là, je dis même construit caille. Par exemple, il est possible que Chinois viennent au pays riche, je dis parce que gon diaspora qui permettent que construire des villes modernes. Nous avons construit des villes modernes tout, nous jouons ça les counter trade. L'État il s'est signé avec des banques internationales, y compris des banques canadiennes, américaines ou françaises, et que vous avez moyen pour faire moun ça venir construire ici et bah au moyen pour vivre et payer dans n'importe quel pays étranger. C'est vrai, faut une volonté, faut un gouvernement qui croit dans ça le développement et ça pas désespéré pour ça. Nous arriver faire l'élection. Troisième question, est-ce que Haïti can répondre à des défis et que le gain parce que pas un dirigeant pays malade dans tout ça, est-ce que américain pas ennemi pays ça avec Canada la France m'bakwel américain pas empêché par exemple pour dans l'ONU et là dans l'ONU nos amis m'a signalé que plus gros lobby gain qu'on y a dans les Nations Unies c'est le lobby africain on pas servir avec on pas connaît même on pas travailler sur ça. Donc, parce que faut une nouvelle génération de monde ou bien des monde qui réfléchissent sur l'avenir pays et travaillent sur lui pour connaître qui ça me gagne, qui ça me pas gagne, qui j'aime qu'à servir avec et qui j'aime qu'à aller devant. Il pas difficile. Par exemple, après tremblement de terre là, j'aime aller dans un pays créé Addis Abeba, je demande combien de Haïti besoin pour le développer. On a Haïti besoin de 8 milliards de dollars après tremblement de terre, même des pays, y compris des pays africains, qui dit Haïti a 25 milliards de dollars pour le développer. Mais Haïti pas pareil pour ça malheureusement et il y a des pays asiatiques qui disposent de venir avec des fonds pour font l'autre pays, ils sont pas besoin de passer par Petro-Caribé pour voler. Et je chose que Petro-Caribé, il y a $1 million par jour. Sauf avec rien. On pas un plan. On pas qu'on soit pas le favel.
Donc, on va avoir un plan pour bâtir l'hôpital et on va pas empêcher de bâtir l'hôpital là. Souvent, dans un film canadien, ou dans un film français ou américain, vite fait, laisse ça au café avec diaspora ou français. L'autre question tout. Bon, une minute pour finir la question, pour ça, nous avons une autre question WhatsApp. Dans une minute, quand il y a pas d'autres questions, et continuer l'émission, ça, c'est certain, ça dépend de Guillaume. Et ensuite, Haïti, il y a des gouvernements qui ne sont pas capables et comme on dit, il faut absolument que une nouvelle génération qui a pensé changement et qui décide qu'on y a là, changer face pays pour nous sortir de la misère côté et pour nous venir un pays riche et prospère. D'accord, on a pour passer dans la question WhatsApp, mais une réponse très très courte, réponse est claire. Et Gonzan mis sur WhatsApp là qui dit identifier problème yo, c'est vraiment mensonge historique yo, mais ou pas venir avec éléments de solution avec proposition. Ça sont amis qui solino hein, c'est Sandarsen et les mêmes qui solino 24. On allez, réponse. Solution yo dans mais non. C'est-à-dire que ou même ou capable créer soulever avec des groupes d'amis ou monter organisation là, organisation de solutions haïtiennes. OSH. Et puis, relève m'a venu en réunion même. Et ça m'a dit exactement, mais qui solutionne capoter et on nous identifier d'abord liste problème yo et liste bagaille qui venu permettre que le pays ça sorti dans sa lière. Nous connaissons des problèmes graves, qui est problème wanga, qui est problème raïsement, qui est problème coup de poudre, qui est problème tirer moun banditis, qui j'en pour résoudre problème bandio et qui j'en pour résoudre problème également qu'on gagne en termes de développement économique. D'accord, Péniel, lui-même, il pose une question ça. Les deux combien de temps nous étions pour nous venir en République dominicaine encore? Bon, pas que Dominicain lui-même c'est le modèle là. Dominicain n'est pas un modèle. Au gain en moins que 10 ans, il y a des pays asiatiques qui remontent. On n'a pas besoin de tout ça. Une génération dure 25 ans. Donc, on a besoin qu'on y a là à faire des changements qui sont dominicains. C'est-à-dire qu'on a un pays avec des highways, on a un pays avec des villages modernes. Mais évidemment, nous devons nous remettre au travail. On nous remettre au travail avec des plans nouveaux, ou après que le pays a le même genre avec Miami, les mêmes gens avec n'importe quel pays aux États-Unis. Et nous ne pouvons pas prendre exemple un petit pays de la Dominicanie qui parle un gros pays, mais nous devons d'abord penser à tête nous et penser tête nous en grand et non pas en petit. Où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage de l'historien Adi Jean Gardi? Ça, c'est une dernière question. On allait? Écoutez, l'ouvrage, nous sommes en train de travailler. Après le coronavirus, on va avoir une possibilité pour lui livrer les 100 ans de prophétie que me fait déjà. Évidemment, la douane qui a mis des quelques boîtes, il dit que ce n'est pas possible, parce que pendant la période ça, en période de confinement, n'a pas de passer et laisse ça au cas checker nous. Mais évidemment, déjà, au cas les noms sous 47 46 79 82 et puis laisse ça au fur email moi c'est même numéro de téléphone ça c'est le WhatsApp là email là c'est adijeangardi2@gmail.com mon cadeau ça qu'a fait au niveau livre là à l'avenir ou premier monde dans liste mais évidemment tout nous aider monde au niveau généalogie ou bien qui est soyez m'ka aider qu'on est race contre sorti la période coloniale espagnole, française et aujourd'hui, y compris africaine. Et au niveau mystique, tout ce qui est un problème, on peut aider. Merci en pile. L'invité de aujourd'hui, on a bloqué ça pour rappeler, c'est l'historien et écrivain Adi Jean Gardi. Merci en pile du fait que tu es disponible pour nous aujourd'hui. Un véritable plaisir et m'a paré pour répondre à quelle que soit demande qu'on fait ou bien qu'on auditeur modèle. Merci en pile, l'autre fois encore, et puis rapidement avant d'aller, mais citation de beauté pour aujourd'hui. Les grands hommes ne sont pas dans le monde, ils sont tous dans l'histoire, selon Charles de Guérois. Les grands hommes ne sont pas dans le monde, ils sont tous dans l'histoire. Et puis, affronter la mort pour vivre dans l'histoire, c'est offrir un grand prix pour une goutte d'encre, selon Antoine Gabriel Jobert. Et puis, mes expressions françaises nous pour nous aujourd'hui. Par contre, si nous tradition ça en pile femme frère nous papa nous grands-parents te gain ou ben on invite un petit café et puis le gon pain et puis le prend pain la tremper là-dedans. Donc quand on dit bah ça en français ben tremper un pain dans un liquide bah qu'on est expression c'est faire trempette fin de citation. Faire trempette fin de citation. Et puis pas oublier pour ça qui a rapport avec généalogie a dit lui-même est disponible pour le capable aider nous dans ce sens ça. Merci à vous tous et à vous toutes qui tapent sur blocus pour te présenter l'inami quoi non pam, c'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît son nom PRG. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir historiquement. Au revoir.
yo là, c'est